Salut mes petits cookers. Alors aujourd'hui mon risotto, alors c'est sûr c'est pas le risotto comme les Italiens, il est plus rapide. Donc les Italiens vous me pardonnez, c'est pas la peine de m'envoyer des messages ou fanculo, c'est pas comme ça que je fais le risotto et compagnie. Hein. Donc on prend des oignons rouges, donc là on va prendre pour... on va faire pour 2 personnes, donc on prend un oignon rouge et on l'émince, tout simplement. Voilà, on l'émince bien. Un peu d'huile dans une casserole chaude et on va mettre nos oignons rouges à revenir. Voilà. Donc on les fait bien tomber quand même. Hein. Tomber, ça veut dire qu'on les fait quand même un peu fondre en termes culinaires. Voilà. On prend des pleurotes, donc un petit bouquet de pleurotes, hein. C'est juste pour 2 personnes. On le coupe grosso modo. Voilà. Parfait. Et un petit champignon de Paris, un gros champignon de Paris. Si c'est des petits, vous en mettez 2 à 3, hein, c'est pas gênant, hein, bien évidemment. Et on les rajoute à nos oignons qui ont déjà bien cuit, bien revenus pendant au moins 5-6 minutes. Et là on les rajoute directement. Et on les fait revenir aussi jusqu'à ce qu'ils rentrent bien un peu d'eau et tout ça. Je rajoute un peu d'huile parce que c'est un petit peu sec. Et là je prends des petites cébettes. Mais voilà, on peut mettre de la ciboulette si on veut. Mais là, j'ai trouvé des toutes petites cébettes. Donc, j'ai mis vraiment, elles sont toutes minuscules. Et voilà, donc ça donne encore plus de goût. Mais vous mettez une cébette, une bonne tige. Si c'est des petites, vous en mettez 2-3. Bon, là, j'en ai mis pas mal parce que j'adore ça. Donc, on les mince. Et on la rajoute à nos champignons qui ont déjà revenu pendant 2-3 minutes. Et on rajoute nos cébettes dedans. On remue bien. Regardez comme c'est une belle couleur. C'est parfait. Déjà ça commence à prendre forme. Je mets, devinez quoi, le mélange d'épices italien, hein, que vous connaissez par cœur dans les... Vous pouvez mettre un mélange d'épices de ce que vous voulez, mais c'est juste pour renforcer un petit peu le goût. Pas trop d'épices. Oh là là, il y a ceux qui disent tout le temps dans les recettes, dans les commentaires, ah, trop d'épices, ça doit peu avoir de goût. Essayez, puis vous verrez après. Hein, voilà, parce que les gens se régalent, donc j'espère que ça devrait être bon. Voilà, donc là on a mis le vin blanc. Je laisse juste bouillir un petit peu le vin blanc, mais j'en laisse quand même pas mal de vin blanc. Hein. Comme ça permet de donner un petit peu d'acidité au risotto qui est très bon. Et je mets donc mon risotto, hein, je mets à peu près 90 grammes, 120 grammes on va dire, 60 grammes par personne c'est déjà pas mal, ça gonfle pas mal. Vous pouvez mettre un peu plus, vous pouvez monter à 140 grammes. Hein. Voilà, je remue juste un petit peu dans le vin blanc, dans le jus de nos légumes. Et là je fais un bouillon de légumes. Et je mouille une première fois. Alors normalement le risotto, je sais, louche par louche, on reste devant, on remue jusqu'à évaporation, on remet une deuxième louche, ça ne change rien au goût du risotto. Sincèrement, je mets une première, vous voyez, j'ai bien couvert de bouillon de légumes. Voilà, là vous voyez, le bouillon est évaporé, mais le risotto n'est pas cuit, donc j'en remets une deuxième fois du bouillon, voilà, et je le mets en 2 fois en fait. Voilà, je remets bien par-dessus, vous voyez, je remouille bien complètement. Et là, je vais cuire jusqu'à quasiment évaporation, mais qui reste quand même assez liquide, parce que je veux que ce jus reste quand même bien présent. Donc là, je prends une noix de veau. Donc vous demandez des escalopes de veau fines à votre boucher, bien évidemment. Bon, moi, j'ai une grosse noisette de veau, je le fais moi-même. Et je vais couper des tout petits morceaux. Donc même à votre boucher, dans l'escalope de veau que vous allez demander, vous pouvez demander de couper des morceaux très très fins qu'on va juste faire snacker 1 minute à la plancha pour mettre sur notre risotto. Donc vous verrez, c'est assez facile à faire. Enfin, en finition de la recette, bien évidemment. Donc là, je coupe 4-5 beaux petits morceaux quand même.
Donc c'est 2 personnes, mais dont moi et quelqu'un d'autre, hein, donc ils mangent bien quoi aussi hein, dans la brigade. Hein. Voilà. Donc là je sale, je poivre tout simplement, je mets pas d'épices, rien. Le risotto est déjà bien parfumé, donc il n'y a pas besoin. Donc c'est le poivre. Voilà, et notre risotto là vous voyez, il est cuit. Voilà, et là il reste humide, vous avez vu comme il reste humide à peu près. Voilà. Vous voyez, il y a un peu de jus, je rajoute juste un petit peu de crème. On peut mettre une petite cuillère de mascarpone si vous avez du mascarpone, mais je rajoute juste une petite bouche de crème. C'est pas obligatoire la crème, hein. Si vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas, mais ça rend un peu d'onctuosité encore plus à notre risotto. Donc là, je vais faire revenir maintenant ma viande. Mais juste 1 minute de chaque côté, hein. Là, vous prenez une poêle bien chaude. Moi, je mets sur ma plancha. Voilà. Et vous faites revenir juste comme ça. Voilà. On les retourne. 1 minute plus tard, hop. Et on va pouvoir passer au dressage. Donc là, bien sûr, on finit le risotto avec un peu de parmesan. Donc vous mettez un peu de parmesan. Vous le remuez juste à la fin avant de servir. Vous le mettez juste au moment de servir. Et après, il n'y a plus qu'à le servir tranquillement. Notre risotto. Donc vous prenez une belle assiette un peu creuse. Hein. Voilà. Et on met notre risotto au centre de l'assiette. Donc il y a des parfums, vous avez vu même la couleur est belle avec le champignon, tout ça, ça a donné une belle petite couleur à notre risotto. Franchement, il a une odeur, alors on l'a goûté, il est divin. Hein. Voilà, et on va mettre nos morceaux de veau par-dessus, tout simplement. Et après, je hache un petit peu de ciboulette et je vais mettre de la ciboulette par-dessus. Voilà. Voilà mes petits cookers, vous avez la super recette de mon risotto au veau aujourd'hui. J'espère que vous allez vous régaler à le refaire. À bientôt. Ciao. Merci à vous les petits cookers. Ciao.